En manchette cette semaine, le Coba Vert reçoit un soutien financier de Québec. C'est sur la télé participera au défilé Mosaïque. Dans la chronique écolo, on propose l'alimentation locale. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges de cette semaine. Bonjour Philippe-Olivier, ça va bien? Ça va très bien, Linda, et toi? Oui, ça va bien. Merci. Donc, on va enchaîner tout de suite avec nos manchettes. Alors, le Coba Vert reçoit un soutien financier de Québec. Oui, le 7 mai dernier, à Rigaud, la ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, ainsi que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, ont annoncé une aide financière additionnelle de plus de 738 000 $ au Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges. Le président du Coba Vert, Louis-Marie Leduc, a indiqué que cette contribution arrivait à point pour l'organisme, qu'elle venait confirmer son importance et le travail accompli depuis ses débuts. Ensuite, C'est sur la télé participera au défilé Mosaïque cette année. Oui, l'équipe de C'est sur la télé prendra part au défilé qui se tiendra le 23 juin prochain dans les rues de Vaudreuil-Dorion. Pour l'occasion, C'est sur la télé se jumelle à l'organisme Zèbre Rouge. La directrice générale de C'est sur la télé, Chantal Bédard, explique que de participer au défilé Mosaïque est une opportunité de démontrer de façon originale et audacieuse qu'une télévision communautaire n'est pas un médium comme les autres. En économie maintenant, le maire Guy Pilon participera au CA de Montréal International. Le 1er mai dernier, à l'issue de son Assemblée générale annuelle, Montréal International a accueilli au sein de son conseil d'administration plusieurs nouveaux membres, dont le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, qui représentera la Couronne Sud. Montréal International a comme mandat d'attirer dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux. Le DEV qui nous invite à utiliser le hashtag Tourismé. Développement Vaudreuil-Soulanges a lancé dernièrement la première édition de hashtag Tourismé, le mois du tourisme dans Vaudreuil-Soulanges. L'objectif de cette initiative est de faire résonner le potentiel touristique de la région, alors que mai constitue un mois fort occupé pour l'industrie du tourisme qui se prépare pour la saison estivale. En politique, on dépose un projet de loi pour modifier le système électoral. Oui, effectivement, le 1er mai dernier, à Vaudreuil-Dorion, le député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Chefke, a annoncé un nouveau projet de loi voulant faciliter le vote. Il vise notamment à réduire les obstacles auxquels plusieurs citoyens sont confrontés. Grâce à cette mesure, les Canadiens bénéficieront notamment d'heures prolongées pour les scrutins par anticipation et de temps d'attente plus courts le jour du scrutin. Et ensuite, un hommage a été rendu au directeur général de notre MRC. Oui, le 2 avril dernier, dans le cadre de son colloque annuel, l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec a rendu un hommage longue carrière à Guylain Baudouin, directeur général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ayant contribué à la construction d'un pôle civique régional au sein de la MRC, il célèbre cette année sa 25e année de carrière dans le monde municipal. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Et en culture, Linda, on annonce la construction d'une nouvelle bibliothèque municipale à Vaudreuil-Dorion. Oui, le 30 avril dernier, le Conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé une modification de la demande de subvention pour la bibliothèque municipale. Il n'est plus question d'un agrandissement, mais d'une nouvelle construction qui devrait se terminer au début de l'année 2022. La nouvelle bibliothèque complétera le pôle municipal de la ville, étant donné qu'elle sera située sur la rue Émile-Bouchard, au même endroit où se construisent un centre aquatique ainsi que le nouvel hôtel de ville. Nous avons eu droit à tout un match pour la deuxième demi-finale de l'Intrépide Cabaret d'improvisateur. Oui, Philippe-Olivier, le 2 mai dernier, une partie intense en émotion où les Jaunes l'ont emporté 10-4. Les étoiles de la soirée étaient Alexandre Beauvais, Émilie Nadeau et Anne-Valérie Savage. Une nouvelle formule pour le cyclotour Michel Gauthier à Saint-Lazare. Le 3 juin prochain se tiendra la version express du cyclotour Michel Gauthier. Cette nouvelle formule gratuite inclut un parcours à vélo de 15 km ainsi qu'un autre de 23 km.
Cet événement a été initié dans le but de permettre aux résidents de Saint-Lazare de prendre une pause de leur quotidien, mais surtout de les inciter à rester actifs. Le Troc Montérégie appuie les demandes de travailleuses communautaires. Le 1er mai dernier, à Sherbrooke, s'est déroulée une grande marche des travailleuses du communautaire. Cet événement, organisé dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, a rassemblé des dizaines de personnes œuvrant dans le milieu. Cette action visait à dénoncer leurs conditions de travail et à réclamer une hausse significative du financement des organismes communautaires ainsi qu'un réinvestissement dans le réseau de la santé et des services sociaux. La députée de Salaberry-sur-Roi aborde les problématiques sexuelles chez les jeunes. Oui, le 14 mai dernier, au Café culturel La Factory, situé à Salaberry de Valleyfield, s'est tenue une conférence présentée par la députée Anne-Mine Touquache portant sur les questions d'exploitation sexuelle chez les jeunes de la région. Cette conférence a été organisée par la députée en collaboration avec son comité jeunesse et le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Vigie. En tant que mère, elle insiste sur l'importance d'éduquer les jeunes, mais surtout leurs parents. Le CAGE est de retour cet été. Le 1er mai dernier, en conférence de presse, le Comité Action Jeunesse de Pincourt a présenté son plan d'action pour 2018. Il est notamment question de transport en commun, de politique municipale et d'un lieu de rassemblement pour les jeunes. Fondé par et pour les jeunes pincourtois, le CAGE exerce un rôle conseil en matière de jeunesse au sein de la ville. Des prix prestigieux ont été remis à Rigaud. Le 29 avril dernier, au Collège Bourget, s'est tenue la remise des prix du lieutenant-gouverneur du Québec pour l'ensemble de la Montérégie. 122 médailles ont été remises à des jeunes et aînés en reconnaissance de leur engagement dans leur milieu de vie respectif, dont une à Mégane Sabourin, étudiante au Collège Bourget. La ministre Lucie Charlebois, ainsi que plus de 600 personnes et dignitaires étaient présents pour l'événement. Et en environnement, Vaudreuil-Dorion a débuté sa saison de collecte de résidus verts. Le 8 mai dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion a procédé à ses premières collectes de résidus verts. Celles-ci auront lieu toutes les 2 semaines jusqu'en novembre. À noter que cette année, seuls les sacs de papier seront acceptés. Toutefois, les résidus en vrac déposés dans des contenants réutilisables sont également ramassés. La ville de Vaudreuil-Dorion invite ses citoyens à la prévention. Du 6 au 12 mai dernier s'est déroulée la Semaine de la sécurité civile. Pour l'occasion, la ville de Vaudreuil-Dorion a tenu à rappeler à ses citoyens l'importance de préparer une trousse d'urgence de 72 heures en cas de sinistre. Cette trousse doit contenir plusieurs articles nécessaires aux besoins essentiels tels que de l'eau et de la nourriture pour une durée de 3 jours. Pour une liste complète, veuillez consulter le site web préparez-vous.gc.ca. Et les producteurs de grains demandent de meilleurs investissements. À l'occasion de l'annonce régionale de la politique bioalimentaire du gouvernement du Québec, les producteurs de grains de la Montérégie précisent que celle-ci aura peu d'impact sur la production de grains de la région. Bien que les principes retenus dans la politique soient positifs, le cadre financier très limité annoncé lors du dernier budget ne permettra pas d'énormes changements, toujours selon les producteurs de la région. Et on lance un projet de lutte contre l'herbe à poux dans la région. Le 4 mai dernier, à Pincourt, la ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, ainsi que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, ont procédé à l'annonce de projets de lutte contre l'herbe à poux, totalisant une somme de plus de 115 000 $ pour la Montérégie. Plus de 30 000 $ seront notamment octroyés à la ville de Pincourt. On va enchaîner avec notre chronique écolo hebdomadaire. Donc, Léa, aujourd'hui, tu nous parles d'alimentation locale. Oui, mais en fait, qui dit le retour du beau temps, dit aussi le retour des marchés fermiers et des marchés champêtres dans la région. Et pour l'occasion, j'avais envie de dédier une chronique à l'alimentation locale. C'est un sujet dont j'ai souvent parlé dans mes autres chroniques, mais sans jamais entrer dans le détail. Puis, en fait, je considère qu'on peut pas avoir un mode de vie écolo sans penser aussi au local. Donc, je viens aujourd'hui vous parler des raisons pour lesquelles on devrait manger local, mais je viens aussi vous donner quelques petits trucs, évidemment. Pourquoi manger local? Tout d'abord, pour le goût. Parce qu'un aliment local est beaucoup plus frais et beaucoup plus nutritif qu'un aliment qui a voyagé des milliers de kilomètres, qui a mûri dans un bateau ou un camion. 2500 kilomètres, c'est le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par les aliments qu'on va manger au Québec. Voici quelques petits exemples d'aliments qui voyagent beaucoup.
les tomates. Les tomates qui sont extrêmement abondantes au Québec l'été vont parcourir environ 2400 km, souvent à partir des États-Unis, avant d'atterrir dans nos assiettes. Il y a aussi la laitue qui va elle aussi parcourir 2400 km, encore une fois en provenance des États-Unis. Et ce sont des dizaines de millions de dollars chaque année qui vont être dépensés pour faire importer la laitue. Ensuite, il y a la pomme. La pomme, qui est le seul fruit québécois qu'on peut manger à l'année longue, va pourtant voyager à partir des États-Unis, mais aussi du Chili, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de la France, de l'Italie, de l'Argentine. En fait, une pomme peut avoir voyagé 9000 km avant d'avoir atterri dans notre assiette. Donc, je vous laisse imaginer un peu les impacts que ça peut avoir sur l'environnement, évidemment. Bref, on comprend qu'on importe vraiment une grande quantité de nourriture de l'étranger. Évidemment, ça peut sembler normal si on considère premièrement qu'on a au Québec de longs mois d'hiver qui empêchent la culture. Aussi qu'il y a certains aliments comme la banane ou l'orange qui n'est pas vraiment adapté pour notre climat hivernal. Le problème, c'est qu'on consomme souvent des aliments qui ont voyagé 2500 km, alors qu'à 25-50 km d'ici, il y a quelqu'un qui cultive le même aliment. Puis aussi, la consommation de produits importés va avoir beaucoup d'impact sur l'environnement, évidemment à cause des gaz à effet de serre générés par le transport, mais aussi à cause de normes de production parfois un peu moins rigoureuses, les pesticides notamment. Et puis aussi, ça va avoir un impact sur l'économie parce que l'agriculture locale, c'est des emplois. Donc, acheter local, c'est faire un geste pour l'environnement, pour être plus en santé parce qu'on mange des aliments plus frais, plus nutritifs et qui favorisent ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée qu'un État soit capable de nourrir sa population à partir de ce qu'elle produit. Maintenant qu'on a vu les raisons pour lesquelles on devrait manger local le plus possible, j'ai quand même quelques petits trucs pour vous, à la maison notamment, pour arriver à manger local. Tout d'abord, profitez de l'été pour manger local. Allez faire vos courses dans les marchés champêtres. Abonnez-vous à des paniers bio. Je pense notamment au marché écolocal, la Coop C'est Sûr, qui a une grande sélection de produits locaux, bio, que vous pouvez commander en ligne. Donc, c'est très pratique aussi. Puis, le fait de vous promener comme ça dans les marchés, bien, ça vous permet de renouer le contact avec les fermiers, les fermières qui consacrent leur vie à nous nourrir, ce qui n'est pas rien en soi. Aussi, on dit souvent qu'il est impossible de manger local l'hiver. C'est tout à fait faux parce qu'il y a beaucoup de produits québécois qui sont disponibles à l'année. Je pense notamment au fromage, aux œufs, à la viande. En hiver, il y a aussi certains légumes qui sont disponibles comme les courges ou les légumes racines comme les patates, les navets. Tous ces légumes, c'est donc l'occasion de manger des ragoûts, de faire des soupes, des gratins. C'est ce qu'on appelle manger au rythme des saisons. Et il y a aussi certaines fermes québécoises qui vont cultiver des légumes dans des serres à l'année. Il y a par exemple les fraises, il y a aussi les tomates. Ah, un peu comme à Sainte-Marthe. Exactement, ah oui, comme les tomates à Sainte-Marthe qui sont effectivement cultivées en serre. Donc, c'est une autre façon de manger des légumes québécois à l'année. Il y a aussi, au niveau des congelés, la possibilité de trouver des petits fruits comme les fameux bleuets du lac Saint-Jean ou les fameuses canneberges du Québec qu'on peut trouver dans les rayons des congelés à l'épicerie à l'année. Il y a des pommes qui sont vendues toute l'année. Alors, pourquoi en manger qui ont voyagé 9000 km alors qu'on peut avoir des pommes québécoises même en hiver? Une autre option aussi pour manger local à laquelle on pense peut-être moins souvent, c'est celle de jardiner. Avoir un potager chez soi l'été ou dans un jardin communautaire, ça nous permet d'avoir des aliments locaux à portée de la main et vraiment à portée de la main parce qu'ils sont dans notre cour. Donc, c'est vraiment une autre option qui est très amusante aussi. Et apprenez à reconnaître les logos inscrits « Produits du Québec » à l'épicerie. C'est déjà une bonne façon de trouver des produits locaux
ou préparés au Québec. Et finalement, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, et ça, tous les écolos vont vous le dire, il faut manger au rythme des saisons pour pouvoir manger frais, local et écolo à l'année. Et oui, la solution, c'est vraiment d'adapter son alimentation selon la disponibilité des aliments durant l'année. Il y a toujours des aliments québécois disponibles. Il s'agit seulement de savoir les repérer. Et à ce sujet, je vais mettre sur ma page Facebook un calendrier qui permet de répertorier tous les fruits et les légumes qui sont disponibles selon la saison, selon le mois. Donc, vous pourrez aller voir ça. Et est-ce que tu vas nous mettre le calendrier des marchés locaux aussi sur ton site? Oui, évidemment, je vais aussi ajouter ça sur ma page Facebook, donc répertorier tous les marchés champêtres dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Et c'est ce qui complète ma chronique. Comme toujours, je vous invite à aller vous abonner à la page des Truites écolos. N'hésitez pas à aimer, partager et vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires quel est votre aliment québécois préféré. N'hésitez surtout pas. Et la semaine prochaine, c'est ma dernière chronique écolo. Donc, restez à l'affût parce que je vous prépare un sujet très spécial pour l'occasion. Mon aliment local préféré, moi, ça reste sans contredit le blé d'Inde, le maïs. Oui. Merci beaucoup, Léa, pour cette savoureuse chronique. Encore une fois, tu nous as ouvert l'appétit. Merci. Merci, Léa, et on te suit pour connaître les marchés locaux, Oui, régionaux. oui. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. Restez des nôtres. Après la pause, je reçois à tête un invité très spécial.